Nzambe bayini batelebelina bazali koluka kokweyisa ngai batimoli nga likolo mpo bazingisa ngai mpe nakomona Yesu bango moko bakosinga na libongo bakoluka ngai bakomona ngai te bakomona nde yo Yesu simba ngai. Bonjour. Tout d'abord, au nom de la famille Kabea, qui vient de perdre leur père, leur grand-père, leur frère, nous tenons à vous remercier, malgré vos multiples occupations. Merci d'être là cet après-midi pour rendre un vibrant hommage à M. Kabea Kembe Constantin Teti, qui nous a quittés le 31 décembre dernier, vers vraiment la fin de l'année 2020. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour lui rendre un vibrant hommage. Tout d'abord, rendre grâce à Dieu pour cet événement, pour cette situation, parce que ce Dieu-là nous dit dans sa parole que nous puissions le glorifier en toutes circonstances. Il y a un programme qui nous a été proposé, que nous allons suivre tous ensemble. Tout d'abord, nous allons commencer par le culte d'action de grâce. Nous allons donner la parole au pasteur tout à l'heure. Pendant le culte, nous allons chanter, nous allons prier et nous allons écouter la parole de Dieu. Le culte nous prendra à peu près 45 minutes. Aux environs de, je dirais 15h15 ou 30, nous suivrons une projection des photos de Papa Teti. Et nous allons aussi suivre probablement quelques mots des personnes qui n'ont pas pu arriver en ce lieu, qui ont quand même dit un mot sur l'illustre disparu. Et après, aux environs au plus tard 16h, nous aurons à suivre une série de témoignages. Pour les témoignages, nous allons commencer par un membre de la famille, la fille de Papa Teti, Valencia Kabea, qui va prendre la parole. Et après, ça sera les amis de Papa Teti. Parmi les amis, il y aura M. Mandé Mwanza et M. Jean-Robert Okuka. Et sur ce, nous allons clôturer avec le représentant des petits-fils qui va aussi prendre la parole. Après la série des témoignages, mesdames et messieurs, nous allons clôturer par la louange et une prière finale. Nous vous signalons aussi qu'il y a un registre de condoléances qui se trouve juste devant moi sur cette table-là. Librement, vous pouvez passer pour placer un mot sur Papa Teti. La spécificité est que ce livre, nous l'avons utilisé lorsque nous avons célébré ces 70 ans d'âge. Alors les enfants de la famille n'ont pas voulu trouver un autre livre. Ils n'ont pas voulu trouver un autre livre pour cette circonstance. Ils ont voulu garder toujours cette idée de célébration. Malgré qu'aujourd'hui il n'est pas là, mais nous pouvons quand même dire un mot, laisser un mot sur l'illustre d'Islam. Alors sans plus tarder, je vais inviter le pasteur à pouvoir venir pour le culte d'action de grâce. Merci. Pour consacrer ce moment de culte dans le main de l'Éternel, nous allons demander la présence de Dieu dans ces lieux. Que l'Éternel puisse manifester sa gloire dans ce moment. Du début à la fin de ces cultes. Prions tous le Seigneur. Alléluia. Tendre Père de Dieu de toute grâce et de toute bonté. Te bénissons, nous te glorifions en ce moment. Parce que nous voulons, oh Dieu, commencer ces cultes d'action de grâce. Que nous organisons à l'occasion des obsèques de Papa Kabea.
Bible est écrit pour notre instruction. Cet homme avait le bien, mais Lazare était un pauvre qui était en train de souffrir à sa porte. Même les histoires que le chien pouvait manger, ces riches ne pouvaient pas donner ça à Lazare. Mais comme l'ironie du sort, lorsque les jours de la mort arrivent, Lazare se trouve consolé dans le sein d'Abraham et les riches se trouvent dans le tourment. La question qu'il faut te poser, chaque fois que tu veux commettre un acte pendant que tu es vivant, il faut te poser la question de savoir, est-ce que ce que je fais c'est du bien ou je fais du mal? Si tu comprends que je fais du mal, il ne faut pas le faire. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Comment se fera-t-il que, après la mort du riche et après la mort de Lazare, les riches pouvaient reconnaître Lazare et Lazare pouvait aussi reconnaître les riches? Ça veut dire que les actes que nous posons pendant que nous sommes encore en vie peuvent aussi contribuer à notre destin après la vie sur cette terre. Je vous exhorterai, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pas venus prêcher Papa Kabeya qui n'est plus de nôtre, mais nous sommes venus prêcher tout cela par cette circonstance, se sont réunis ici. Je crois que Dieu t'a donné cette occasion pour que tu puisses venir écouter sa parole. Il est temps que tu puisses abandonner le mal. Il est temps que tu puisses te convertir. Il est temps que tu puisses prendre une bonne décision. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se trouvent dans des conditions difficiles à cause de leur propre choix. Ils ont choisi de mauvaises études. Et il a terminé ses études, il ne sait quoi faire avec les études. Ce n'est pas le problème des études, mais la personne avait fait un mauvais choix. Il y en a d'autres qui ont fait le choix de mauvais maris. Il y en a qui ont fait le choix de mauvaises femmes. Il n'y en a pas ces mauvais choix qui ont été précipités dans le séjour de mort. Il y en a qui se retrouvent aujourd'hui au cimetière. Il y a d'autres que nous allons découvrir demain lorsque nous allons accompagner Papa Kabeya, qui ont été bousculés dans le séjour de mort à cause du choix. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je mets au-devant de vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu leur a dit, choisissez la vie et vous vivrez. Cet après-midi, bien-aimé, je ne voudrais pas faire beaucoup de discours. Dieu m'a envoyé par le canal du Saint-Esprit pour que je puisse parler à ton cœur. Il est temps que tu puisses arrêter. Il est temps que tu puisses vérifier, de voir. Ça tombe bien, on est encore au début de l'année 2021. Cette fois-ci, il faut que tu changes. Cette fois-ci, il faut que tu fasses de bons choix. Cette fois-ci, il faut que tu réfléchisses sur ce que tu es en train de faire. Ça va t'amener où? Où est-ce que tu vas passer ton éternité avec certains comportements? Sache-le très bien que le livre de Job, au chapitre 30, verset 23, la Bible nous dit que la mort, c'est le rendez-vous de tous les humains. La mort est le rendez-vous de tous les humains. Nous tous qui sommes là, chacun à son tour, tu ne sais pas quand est-ce que ça va te surprendre, quand est-ce que tu iras, quand est-ce que ça viendra toquer à ta porte. Mais pendant ce temps que tu es encore en vie, abandonne le mal, fais le bien. Abandonne le mal, exerce la charité, fais de bonnes œuvres. Ça pourra aussi faire à ce que tu puisses passer ton éternité dans la gloire de Dieu. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen très bien? Et si tu poses des actes corrects conformes à la parole de Dieu, si tu agis, tu mènes une vie taillée sur la mesure de la parole de Dieu, bien sûr, tu pourras mourir comme un chrétien. Qu'y a-t-il comme avantage lorsqu'on meurt chrétien? 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible nous dit que ce sont les morts en Christ qui ressusciteront le premier.
Ce sont les morts en Christ. Je vais t'inviter à nous rejoindre dans la famille chrétienne. Je vais t'inviter à donner ta vie à Christ. Je vais t'inviter à déconnecter ta vie du whisky, déconnecter ta vie du chanvre de Sauveur. Ainsi, ce qui aura comme conséquence, tu pourras mourir en Christ. Et avec assurance que le mort en Christ ressusciteront premièrement. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Très bien. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur dans le secret? Et sache-le bien, même si ta femme ne voit pas, même si ton mari ne voit pas, même si tes enfants ne voient pas, même si tes amis ne savent rien, mais sache-le bien. Romains 2, verset 16, l'Éternel jugera par Jésus-Christ toutes les actions secrètes des hommes. Ce que tu fais en plein jour, tu peux les corriger, mais tu peux aussi rester attaché à ce que tu fais en secret. Moi, je te demande, bien-aimé, il faut que tu rachètes les dons, parce que Christ revient bientôt. Ce que tu fais en public, tout le monde connaît, tout le monde peut acclamer. Mais qu'est-ce que tu fais en secret? Et tout ce qui s'est fait en secret sera jugé au dernier jour. Et lorsqu'on juge pour qu'enfin on prononce les jugements. Et dans la prononciation du jugement, on peut t'acquitter, soit on peut te condamner. Mais avec tout ce que tu fais en secret, lorsque tu seras devant le juge suprême, le juste juge, seras-tu acquitté? Parce que lorsque tu seras acquitté, tu vas vivre dans la joie éternelle. Mais lorsque tu seras condamné, tu vas vivre dans les tourments éternels. Que cette parole que nous avons annoncée pendant ces circonstances puisse nous interpeller. Na
lanceur de fer, qui ne puisse pas abandonner cette famille, qui n'est pas restée seule. La famille est restée sous la garde de Jésus-Christ, le bon berger. Prions le Seigneur ensemble pendant que nous chantons avec la chorale. Pour les témoignages, nous allons commencer par la famille qui sera représentée par l'une des filles de Papa Teddy, Valencia Kabea. Je parlerai très peu parce que je ne suis pas en état de parler. Je suis sous le choc. Mon père était un homme. Mon père était un homme bon. Pour moi, c'est le meilleur frère du monde. Non, pas seulement parce que c'est mon père. Mais aussi parce qu'il a su être le père même des enfants qui ne sont pas les siens. On n'avait pas une relation classique de père-fille, père-enfant. On était des amis. On avait un petit rituel avant. Chaque soir, quand il revenait, on restait au salon de tous. Quand tout le monde était encore là, on disait vraiment que mes frères et sœurs se marient. Chaque soir, on se parlait, on se racontait notre vie, comment la journée s'est passée. J'aimais beaucoup ça, on passait des heures à rigoler, puis après, on partait dormir. J'ai gardé de très beaux souvenirs. Mais aussi, il était un ami, il était un conseiller. Mon père n'était pas très bavard, il ne parlait pas beaucoup. Il parlait peu, mais il parlait très... C'était profond ce qu'il disait en très peu de mots. Et je me rappelle de chaque phrase, tous les conseils me reviennent, me reviennent.
père était un homme responsable, très responsable. Il n'a jamais failli à sa responsabilité de père, jamais, jamais, ni de mari, ni de père. Toujours présent pour ses enfants, toujours présent pour toutes les personnes qui l'entouraient. Mon père nous a très bien armés pour la vie, armés à affronter la vie. Il nous a appris à ne jamais laisser les bras. J'ai vécu avec mon père dans les moments difficiles, très difficiles. Nous en sommes sortis grâce à Dieu. Et nous sommes plus forts que jamais. On était plus forts que jamais avec lui. Et on sera plus forts que jamais, même après lui. Je retiens une chose. Sa phrase, c'était, il disait très souvent, je n'aime pas les malhonnêtes. Ça revient toujours dans ma tête, j'aime pas les malhonnêtes. Il disait ça tout le temps. Et aussi, il nous a laissé la plus grande richesse du monde. Il nous a laissé Dieu. Mon père connaissait Dieu. Mon père servait le Seigneur, on priait chez nous. Il avait élevé un autel dans sa maison. Sa maison était le temple de Dieu. Et pour moi, c'est la plus belle richesse du monde qu'un père peut léguer à son enfant. On peut léguer tous les biens du monde, mais si dans cela il n'y a pas Dieu, ça ne sert à rien. Et on peut aussi ne rien te léguer, mais si on te lève le Seigneur, c'est la plus grande des richesses. Je suis fière de dire au monde, à toutes ces personnes, que je suis la fille de Papa Teddy Kabir. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Quand il était là, j'étais fière de lui. C'était il était ma star. Les gens me taquinaient, me disaient, tu es la fille à papa? Oui, je disais que oui, je suis la fille à papa. J'étais fière de lui, c'était un modèle. Merci, on applaudit très fort. Merci d'applaudir. Nous allons inviter à présent, toujours dans la série des témoignages, les amis de Papa Kabir. En premier lieu, selon le temps que Dieu avait destiné pour quelqu'un. S'il faut que je puisse témoigner de mon oncle paternel, lequel j'ai vécu avec lui depuis mon enfance, je le connaissais bien. Mais je ne suis pas là pour aller très loin. Je me rappelle seulement d'une chose. Ça fait au moins une douzaine, au moins plus d'une douzaine d'années, quand mourait notre tante Moantoine, qu'on appelait Moantoine. Hélas, nous étions assis avec lui, moi et lui, et notre oncle paternel encore, pasteur Albert Kabongo.
le moment venu pour qu'il puisse prendre la parole en tant que chef de famille, puisque c'était lui qui était resté comme chef de famille. Et je dis bien sûr famille Kabila. Il n'a pas pris la parole. Ils ont parlementé un peu avec son frère pasteur Kabongo. À peu près 5 minutes. Et c'est le pasteur qui me dira: Albert, tu dois connaître, apprendre tes responsabilités dans la famille. Et c'est toi qui vas prendre la parole. Hélas, je suis allé prendre la parole pour dire ce qu'il fallait en ce moment-là. Et toutes les années qui venaient après cet événement, je dis et je confirme, c'est la seule personne dans la famille qui m'informait de toutes choses, avec qui j'ai beaucoup parlé au téléphone. Il ne pouvait pas faire de jour sans qu'il puisse me téléphoner. Et quand il trouvait aussi quoi que ce soit, je dis, il ne m'oubliait pas comme je suis là. Et tout ça, je ne comprenais rien. Mais c'est subitement le 31-12. C'est le 31-12 que j'ai vécu l'événement. Ce 31-12, ce 31, date malheureuse. Mais m'encourager seulement que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et il va pouvoir pour les orphelins, ou encore moins pour un mariage, mais bien pour honorer et rendre un dernier hommage au garçon formidable que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a bien voulu placer sur notre chemin, ici-bas sur terre. Oui, il s'agit bien du dernier hommage à Constantin Teddy Kabila Kembe, garçon formidable qu'il était et très proche collaborateur du feu fondateur de l'amicale sportive Les Copains, regroupant les anciens sportifs de l'université, Lovagnon et plus tard ceux venant d'autres contrées. Teddy était avant tout une grande célébrité, avec un cœur énorme, fougueux, aimant les gens et la vie partout où l'amicale a pu se déplacer, notamment Brazzaville, d'où nous avons reçu les condoléances de l'ami Atiki. Teddy était d'une joie de vivre intense, chez lui à la maison ou en dehors de chez lui. Il était respectueux et attachant, mais surtout un ami, le meilleur qu'il soit, entier, sincère et franc. Il était également drôle et toujours là quand on avait besoin de lui. Il savait bien écouter. Il était compréhensif et réconfortant. Aujourd'hui, l'émotion est grande et notre peine immense. L'incompréhension
nous anéantit de les savoir allongés dans un cercueil, impuissants, inertes. Cette réalité nous paraît insupportable. Tout ce silence qu'il laisse, de toutes ces larmes qui coulent de nos yeux, des yeux de sa tendre et chère épouse Marie, ces larmes qui coulent des yeux des adorables enfants Mamicho, Gaylord, Lionel, Rudy, Davina, Valencia et de Marco, nos cœurs se serrent en pensant à toi. En effet, ce matin-là, du 31 décembre dernier, quand ton épouse et enfants nous ont appelés pour nous annoncer la triste nouvelle, nous avons réalisé que Feu Teddy était soulagé et libéré. Il paraissait déjà loin, et pourtant, nous savons qu'il est encore près de nous. Probablement que là où il est parti, il est heureux. Nous voulons croire à cela pour soulager notre peine. Nous ferons le deuil en nous disant qu'il est resté égal à lui-même, fier et digne, fidèle à des valeurs dignes d'un juriste chevronné que nous avons connu. S'il faudrait définir qui était dit, je ne t'aurais pas parlé de notre grand-père au passé. Vous allez vraiment m'excuser. En quelques mots, s'il faudrait définir qui était dit pour nous, ces petits-enfants. La serviabilité, l'honnêteté. Il a toujours été présent pour nous. Teddy ne passait jamais 1 ou 2 semaines sans envoyer un message à tous ses petits-enfants. Si je dis bien tous, même ceux qui sont ici ou à l'étranger, ils peuvent en témoigner. À chacun de nous, il a donné des petits noms. Moi, devant vous, il m'appelait Petit Nakala. Chaque fois qu'on mettait des statuts sur WhatsApp, Teddy, regardez, il insultait. Et le 31, on s'est même dit, le 25, Teddy n'a appelé personne. Chaque 24 au soir, il nous appelait pour nous dire, eh, Bilo, vous venez manger. Marie va préparer pour vous. Sa Miss Univers, comme il l'appelait. Il appelait sa femme Miss Univers. Teddy. Et vous venez chez lui, Teddy aimait la qualité, l'élégance dans le sang. Notre vilain petit canard, la grosse tête, Teddy MC. On nous a arraché quelque chose. On nous a arraché une personne, notre avocat auprès de nos parents.
kila milongolo ngela mani Kwadisha kwa bituku kutuku makanda Ani wa mulondo ni mungwela mani Sumba kwa mbamu kutuku makanda Nebu ipandisha Ani wa mulondo ni mungwela mani Fumwa kwenu Udimwa kukubenesha Fumwa kabukulu Udimwa kukubenesha Kuju la biuma Udimwa kukubenesha Atwe baka mukashi Udimwa kukubenesha Shabila yuwani Mungela mani mema Wa mulonda wani Mungela mani Zambi udiwambila Zambi wangu chudu Shabila yuwani tena Kushila tanga Zambi wakambila yangu Kuni Yakobo wane Yakobo ni kwini kadina ni kwako Yakobo Nikubigila ni Isalela Yakobo Namba waditabusa waba mwenye Kwini kadina ni kwako Wamulonda kikini kadina ni kwako Kwini kadina ni kwako Wabui Wamulonda kikini kadina ni kwako Hey, oh, oh, oh. Chupina pala suwani mema Sada iwane, oh, oh. Hey, oh, oh, oh. Chilumba iwane, oh. Esa mameye tuluga lele Hey, oh, oh, oh. Chilumba iwane, oh. Esi wani wange, oh, 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 oh. Wani wanga wewa Sada iwane, oh. Zambia mameye tuluga lele Hey, oh, oh, oh. Chilumba iwane, oh. Esi wani wange, oh, 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 oh. Wani wanga wewa Sada iwane, oh. Sini namba Wata wani meme Chuka base Sada iwane Ewa mafukiri wama Tumbiso simone Sini namba Mulumaka iwane Zambia mameye Tuluga lele Chilumba iwane, oh. Yesu iwane wange, oh, 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 oh. Wani wanga wewa Sada iwane, oh. Yesu tiba jojo Sada yo Tiba jojo Zambia mameye Tuluga lele Chilumba iwane, Hey, oh, 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 oh. Chupina pala suwani mema Ana bazambi kapele Il est bon de louer Il est bon de louer Il est bon d'acclamer à Dieu Il est bon d'acclamer à Dieu Il est bon d'acclamer à Dieu Du psaume 23, c'est le psaume de participer et consoler ce soir. Je vous demande de me suivre s'il vous plaît. On y va ensemble. L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu untules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bon retour à tout le monde et nous allons nous retrouver. Mawana motoyo akodalela mosalani na ye ona alikamona yo nalela Yesu masiye yende longa ya bikamwa yende moninga malabwe yo Yesu musuminanga na kozangelo kote Yesu musuminanga na kozangelo kote Yesu musuminanga na kozangelo kote Yesu musuminanga na kozangelo